Vengeance avec Aveline. Ma sœur m'écrit, tu n'es pas invitée à l'anniversaire de maman. Adieu, la nulle. Ma mère a même réagi avec un cœur. Pendant qu'elle continuait à plaisanter. J'ai arrêté de payer pour le compte commun. Ma sœur m'écrit, tu n'es pas invitée à l'anniversaire de maman. Adieu, la nulle. Ma mère a même réagi avec un cœur. Pendant qu'elle continuait à plaisanter sur le groupe de la famille, elle utilisait mon argent pour tout payer. Alors, j'ai arrêté de payer le compte commun. J'ai tout annulé. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais je ne savais pas à quel point la réalité allait dépasser la fiction. Voici mon histoire. Je m'appelle Aveline, j'ai 32 ans. Ma vie, je la qualifierais de « rangée ». Je suis coordinatrice dans un centre culturel à Besançon, un travail que j'aime profondément, même s'il est exigeant et peu glamour. Il demande une organisation méticuleuse, de la patience, et une capacité à gérer les crises en silence. Des compétences que, sans le savoir, j'appliquais aussi à ma vie familiale depuis bien trop longtemps. Ce mardi soir-là, tout était normal. Il était presque 19 heures, le ciel d'octobre était bas, d'un gris qui promettait la pluie. J'étais fatiguée. Une longue journée de réunions budgétaires et de logistique pour une exposition à venir. Je m'étais arrêtée au Monoprix du centre-ville, juste pour prendre de quoi préparer un dîner simple. Dans mon panier, un filet de poisson, quelques légumes, un yaourt. Un repas pour une personne. J'attendais dans la file d'attente, l'esprit déjà à moitié chez moi, pensant au canapé, à un plaid, peut-être à un épisode d'une série stupide pour déconnecter. C'est dans ces moments de banalité absolue, quand vos défenses sont baissées, que la vie choisit de vous frapper. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti sans y penser, m'attendant à un énième email du travail. Mais c'était une notification du groupe de chats, la famille. J'ai eu un petit sourire. Une distraction bienvenue. J'ai ouvert la conversation. Et là, le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. Le message venait de ma sœur aînée, Marie-Lou. Il était court, brutal, comme un éclat de verre. Tu n'es pas invitée à l'anniversaire de maman. Adieu, la nulle. J'ai lu. J'ai relu. Une fois. 2 fois. Le bip de la caisse enregistreuse semblait venir d'une autre planète. La nulle. C'était son surnom pour moi au collège. Un mot qu'elle n'avait pas utilisé depuis presque 20 ans. Un mot chargé d'années de moquerie, de mépris subtil, de cette supériorité qu'elle avait toujours affichée. Mon premier réflexe a été la confusion. C'est une blague? Une très, très mauvaise blague? Marie-Lou avait un sens de l'humour cruel, mais là, c'était d'un autre niveau. J'allais taper, quand quelque chose d'autre est apparu. Sous le message. Un petit symbole. Un cœur rouge. Ma mère. Sylviane. Ma mère venait de réagir au message de Marie-Lou avec un cœur. Le sang a quitté mon visage. Je le sentais. Mes mains sont devenues froides. Ce n'était pas un point d'interrogation. Ce n'était pas un « Marie-Lou, qu'est-ce que tu racontes ?» Ce n'était pas un appel affolé pour me défendre. Un cœur. Une approbation. Une validation. Une signature en bas d'un décret d'exil. Le silence dans le groupe de chats qui a suivi était assourdissant. Personne d'autre n'a commenté. Pas mes tantes, pas mes oncles. Ils avaient vu. Et ils se taisaient. Madame ? C'est à vous. J'ai relevé la tête. La caissière me regardait avec impatience. La dame derrière moi soupirait bruyamment. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus respirer. Les larmes me piquaient les yeux, des larmes de rage, d'humiliation, de quoi? D'une tristesse si profonde qu'elle me donnait la nausée. La nulle. Et ma mère avait applaudi. J'ai posé mon panier sur le côté, sur une pile de magazines. Désolée, j'ai murmuré. J'ai oublié quelque chose. Je suis sortie du magasin en titubant. L'air froid d'octobre m'a frappé le visage comme une seconde gifle. J'ai marché, presque couru, jusqu'à ma voiture, ma vieille Clio garée à 3 rues de là. Je me suis enfermée à l'intérieur. Je suis restée là, dans le noir, agrippée au volant,
mon souffle faisant de la buée sur la vitre. Ce n'était pas juste une invitation à une fête d'anniversaire. C'était ma famille. C'était ma mère. Et je venais de comprendre, à 32 ans, d'une manière qu'on ne peut pas ignorer, que je n'en faisais plus partie. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Le choc était trop violent, trop froid. Mais je savais, au plus profond de moi, que quelque chose venait de se briser. Et que ce n'était que le début de la chute. Avant de continuer cette histoire, cette folle histoire, j'ai besoin de savoir. Dites-moi en commentaire quelle heure il est chez vous, et depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. La nuit a été blanche. Littéralement. Je me suis assise sur mon canapé, enroulée dans un plaid, sans même avoir enlevé mon manteau. J'ai regardé le téléphone, posé sur la table basse, comme si c'était une bombe. Il n'a plus vibré. Pas un appel. Pas un message pour dire « c'était une blague ». Rien. Le silence était la confirmation. Au petit matin, le café avait un goût de cendre. J'étais assise dans ma cuisine, regardant le doux couler lentement par ma fenêtre. Le ciel était toujours aussi gris que mon humeur. J'avais peur. Peur de ce que j'allais trouver en rallumant ce téléphone. Mais je devais savoir. J'ai ouvert le groupe « La famille » avec la nausée. Le message de Marie-Lou était toujours là. Brutal. Le cœur de ma mère était toujours là. Complice. Mais en dessous, la vie avait repris. Comme si une pierre était tombée dans l'eau et que les ronces s'étaient déjà effacés. Il y avait une vingtaine de nouveaux messages. Tous de ce matin. Marie-Lou, comme si de rien n'était, avait lancé les hostilités de l'organisation. Elle est attachée de presse pour des petits événements locaux, et elle se prend pour une organisatrice de mariage royal. Bon, pour l'anniversaire de maman, j'ai pensé à un thème or et blanc. Très chic, très épuré. Qu'en pensez-vous? Maman, tu préfères les pivoines ou les roses blanches? J'ai un contact chez un fleuriste incroyable. J'ai fait un premier jet du plan de table. Tante Hélène ne sera pas à côté de l'oncle Pierre, évidemment. Je gère. Elle donnait des ordres, et les gens répondaient. Ma mère, Sylviane, était la première à répondre, avec une avalanche d'émojis cœur et de « Oh oui, ma chérie, c'est magnifique, tu as tellement bon goût, je te fais confiance à 100%, ma puce. » Ma puce. J'ai senti l'acide me remonter dans la gorge. Et puis, le coup de grâce. Le message qui a transformé la blessure en infection. Ma mère a écrit « Ghislaine est d'accord pour nous aider. Elle va s'occuper de toute la décoration florale et de la coordination sur place. Elle a des idées tellement merveilleuses. Elle est ravie de le faire pour moi. Ghislaine. L'amie de ma mère. La propriétaire de la petite boutique de fleurs qui bat de l'aile, fleurs et senteurs. Ghislaine, que j'avais passé un week-end entier à aider il y a à peine un mois. J'avais refait toute sa comptabilité, gratuitement, parce qu'elle était submergée, et que maman m'avait dit « Sois gentille, Aveline, tu es si douée pour ça. » Mes mains tremblaient. Pas un mot sur moi. Pas un « Aveline, tu devrais voir ça. » Pas un « Et Aveline, elle en pense quoi? » Moi, Aveline. 32 ans. Coordinatrice d'événements. Moi qui avais organisé les 10 derniers anniversaires de ma mère. Moi qui, chaque année, passais des nuits à créer des diaporamas photos qui la faisaient pleurer d'émotion. Moi qui coordonnais les traiteurs, les cadeaux communs, les invitations, les plans de table. J'étais effacée. Remplacée. Par Ghislaine. Comme si je n'avais jamais existé. Je regardais les messages défiler. Ils parlaient de la pièce montée. Du lieu. De la musique. Ils riaient. Ils utilisaient des émojis de fête. J'ai réalisé quelque chose d'horrible. Ce n'était pas un oubli. Le message de Marie-Lou n'était pas une impulsion. C'était une déclaration publique, planifiée. Aveline est dehors. Et tout le monde, y compris ma mère, avait accepté cette nouvelle réalité sans sourciller. Ils n'avaient pas seulement décidé que je n'étais pas invitée. Ils avaient décidé que je n'étais plus nécessaire. J'étais devenue invisible. Et le pire,
c'est qu'ils semblaient tous soulagés que je ne sois plus là pour gâcher la fête avec ma présence silencieuse, apparemment nulle. J'ai fermé l'application. Je me suis levée, j'ai jeté mon café froid dans l'évier. L'humiliation avait laissé place à une colère froide, profonde. Ils m'avaient effacé. Très bien. Mais ils avaient oublié un petit détail. Un détail crucial. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Mais pour la première fois, il m'a forcé à penser. Vraiment penser. Cette situation, cette exclusion brutale, ce n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement logique d'années de « quoi, au juste ?» J'ai toujours été la fiable. Aveline, la responsable. Aveline, celle sur qui on peut compter. Aveline, si mature pour son âge. Les souvenirs ont commencé à déferler, et ils n'avaient plus le goût nostalgique de l'amour familial. Ils avaient un goût de cendre. Je me suis souvenu de l'année dernière, quand maman a dû être hospitalisée à l'hôpital Minjose pour une batterie de tests. C'était stressant, elle avait peur d'un mauvais diagnostic. J'ai posé 3 jours de congé sans solde. Marie-Lou? Elle était débordée par un lancement à Paris. Elle n'a même pas pris la peine de venir, se contentant d'un appel de 5 minutes. Je suis nulle avec les hôpitaux, ça me déprime. Toi, tu gères ça si bien, Aveline. Tiens-moi au courant. C'est moi qui ai tenu la main de maman pendant les prises de sang. C'est moi qui ai dormi sur ce fauteuil horrible. C'est moi qui ai géré les médecins, les assurances, les papiers de sortie. C'est moi qui ai payé le taxi du retour et les dépassements d'honoraires non remboursés. Maman m'avait serré dans ses bras en rentrant. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es tellement fiable, Aveline. Je me suis souvenu du déménagement de Marie-Lou, il y a 2 ans. Elle avait trouvé un superbe appartement dans le quartier battant, mais n'avait pas la caution. J'étais en train d'économiser pour changer ma voiture, ma vieille Clio qui menaçait de me lâcher. Aveline, s'il te plaît, juste 1 000 €. Je te jure, je te rembourse dès que ma prime tombe. Ma prime. Quelle prime? J'ai vidé mon livret à, bien sûr, Marie-Lou. C'est normal, entre sœurs. Je n'ai jamais revu cet argent. Quand j'ai timidement posé la question 6 mois plus tard, elle m'a regardé avec de grands yeux outrés. Tu vas me faire une scène pour de l'argent? C'est tellement petit. Marie-Lou a toujours été l'enfant doré. Elle est extravertie, elle est flashy. Mon travail à moi, au centre culturel, est plus discret. C'est sérieux, intellectuel. Marie-Lou a toujours méprisé ça, tout en étant secrètement jalouse de ma stabilité financière, aussi maigre soit-elle. Alors, elle m'a collé une étiquette. Aveline, tu es si douée pour les trucs ennuyeux. L'administration, les factures, les problèmes, la maladie, c'était pour moi. Les paillettes, les rires, les applaudissements, c'était pour elle. Et moi, j'ai accepté. J'ai accepté ce rôle ingrat pendant 30 ans. J'ai porté les fardeaux de tout le monde en silence, en pensant que c'était ça, l'amour. Je pensais qu'en étant indispensable, je serais aimée. Quelle idiote! J'ai réalisé que « fiable » n'était qu'un mot poli pour dire « exploitable ». Je n'étais pas une fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais une fonction. J'étais leur filet de sécurité, leur comptable non rémunéré, leur infirmière à domicile, leur solution de secours. C'était ma place, la fiable, la nulle, celle qui paie et qui se tait. Dites-moi en commentaire, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous appelé pour demander des explications? Auriez-vous continué à supporter ça, ou est-ce que ça aurait été la goutte de trop? J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir vécu ça. Pour moi, la révélation était brutale. Ils ne m'aimaient pas pour ma fiabilité. Ils aimaient ce que ma fiabilité leur permettait de faire, être irresponsable. Et maintenant qu'ils avaient décidé de m'exclure, ils pensaient que je continuerais à être fiable depuis l'extérieur. Ils pensaient que je continuerais à payer, à soutenir, à être là, au cas où, tout en acceptant d'être mise au rebut. Une rage froide m'a envahi. Une rage que je n'avais jamais sentie. J'étais là, nulle? J'étais ennuyeuse? Très bien. Mais si j'étais leur comptable,
il était temps de jeter un œil au livre de comptes. Et j'avais le pressentiment que ce que j'allais trouver allait transformer cette rage froide en incendie. La curiosité s'est changée en mission. Je me suis installé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran m'a aveuglé un instant. J'ai ouvert l'application de ma banque. Mon cœur battait d'une manière désagréable. J'avais peur de ce que j'allais trouver. Il y avait mon compte courant personnel, mon livret A, douloureusement vide depuis le « prêt » à Marilou. Et il y avait le compte commun. Un compte joint que j'avais stupidement ouvert il y a des années, à mon nom, mais avec des cartes pour maman et Marilou. L'idée, à l'époque, était plus simple pour les dépenses familiales. Mon salaire y était viré, et je gérais tout depuis là. L'idée était qu'elles me remboursent leur part. J'ai regardé l'historique des virements entrants. Le mien. Ponctuel. Chaque début de mois. Celui de Marilou? Rien depuis 8 mois. Celui de maman? Quelques petits virements par-ci par-là, mais rien qui ne couvre ses dépenses réelles. Par contre, le compte était très actif en débit. J'ai commencé à éplucher les dépenses des 3 derniers mois. En tremblant. C'était pire que ce que j'imaginais. C'était un pillage. 200 € chez le traiteur des gourmets pour la fête de Noël. Je me souviens, Marilou avait dit « On va se faire plaisir cette année. Pas question que tu cuisines, Aveline, tu es trop classique. » 150 € de décoration pour la fête nationale le 14 juillet. Mais Aveline, c'est pour la famille. Et là 300 €. À compte. Libellé, auberge du lac Saint-Point. C'était le lieu qu'ils avaient choisi pour la fête d'anniversaire. C'était dans le groupe de chats. Ils avaient payé la compte avec mon argent. L'argent de la nulle qui n'était pas invitée. J'ai dû me lever. J'ai marché jusqu'à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé de l'eau sur le plan de travail. Je suis retourné à l'ordinateur. C'était un puits sans fond. 500 €, il y a 6 mois. Formation PR Marilou. Une formation en ligne bidon. Elle m'avait dit qu'elle me rembourserait, dès son prochain contrat. Des dizaines de petites dépenses, pharmacie Sylviane, taxi maman, restaurant Le Bistrot, un restaurant où je savais que maman et Marilou allaient, entre filles. C'était des années. Des années de pillage financier, sous couvert d'amour familial. Des milliers d'euros. J'étais au bord des larmes, non pas de tristesse, mais de rage pure. J'avais travaillé si dur. J'avais fait des heures supplémentaires au centre. J'avais dit non à des vacances avec des amis. J'avais gardé ma vieille voiture. Pour ça. Pour qu'elles puissent vivre leur meilleure vie sur mon dos. Et puis, je l'ai vu. La dernière transaction. Date, hier. Mardi. Le jour même du message. Montant, 150 €. Libellé, journée spa, détente mère-fille. Elles avaient reçu le message. Elles m'avaient officiellement banni. Et pour fêter ça, elles étaient parties se détendre au spa. Avec mon argent. Ce n'était plus de l'inconscience. Ce n'était plus de l'exploitation passive. C'était un acte de mépris absolu. C'était une insulte délibérée. C'était une déclaration de guerre. Elles se relaxaient sur ma souffrance, financée par mon travail. La douleur que je ressentais dans ma poitrine, cette boule d'angoisse et de tristesse, s'est éteinte. D'un seul coup. Remplacée par un vide froid et calme. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Je ne reconnaissais pas la femme que je voyais. Ses yeux étaient durs. J'ai su, à cet instant précis, ce que je devais faire. L'heure de la comptabilité était terminée. L'heure de la liquidation avait sonné. Elles m'avaient traité de nulle. Elles allaient découvrir à quel point la nulle était, en fait, indispensable. 3 jours ont passé. 3 jours où je n'ai rien fait. La colère froide était toujours là, nichée au creux de mon estomac, mais elle était recouverte par une vieille amie, la culpabilité. Je suis restée assise dans ma Clio après le travail, le moteur éteint, sur le parking du centre culturel. Le soleil se couchait sur Besançon, peignant les nuages en orange et violet. C'était magnifique,
et je me sentais morte à l'intérieur. J'avais le numéro de l'auberge du lac Saint-Point sur l'écran de mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus du bouton « Appeler ». Je n'y arrivais pas. Ma main tremblait. Une petite voix dans ma tête, une voix qui ressemblait étrangement à celle de ma mère quand elle était gentille, me murmurait « Aveline, ne fais pas ça. C'est ta mère. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est l'anniversaire de maman. Son 62e. Tu vas tout gâcher. Tu vas lui briser le cœur. Elle ne te le pardonnera jamais. » Et la honte m'a submergée. J'étais une personne horrible. Quel genre de fille fait ça? Saboter l'anniversaire de sa propre mère, même si elle a été cruelle? J'ai repensé à tous les bons moments. Quand j'étais petite, maman me lisait des histoires. Elle me faisait des gâteaux au chocolat. Cette femme, celle qui avait mis un cœur sous l'insulte de ma sœur, c'était la même femme. N'est-ce pas? Peut-être que Marie-Lou l'avait forcée. Peut-être qu'elle avait peur d'elle. Peut-être. Peut-être. J'ai failli lâcher le téléphone. J'ai posé ma tête sur le volant froid. J'ai pensé, je vais juste payer. Je vais payer, comme d'habitude. Je vais payer la compte, le traiteur, les fleurs. Et ensuite, je disparaîtrai. Je changerai de numéro. Ce sera plus simple. Moins de drame. La lâcheté. J'avais envie de vomir. Je me méprisais. Je me méprisais de penser comme ça. Pourquoi est-ce que mon confort, ma dignité, mon argent durement gagné, valaient moins que leur fête? Pourquoi est-ce que c'était toujours à moi de céder, d'être la gentille, même quand on me poignardait dans le dos? J'étais piégée. Piégée entre 30 ans de conditionnement à être la bonne fille, et cette nouvelle rage bouillonnante. Je détestais Marie-Lou, je détestais ma mère pour sa faiblesse, mais à cet instant, je me détestais encore plus. Je n'arrivais pas à appuyer sur ce foutu bouton. J'étais paralysée par des décennies de « Sois gentille, Aveline ». J'ai fermé les yeux. Je ne peux pas le faire, j'ai murmuré à l'habitacle vide. Je suis trop faible. Et juste à ce moment-là, comme si l'univers, ou le diable, avait décidé de me pousser au bord du gouffre, mon téléphone a vibré dans ma main. Ce n'était pas un appel. C'était un message. J'ai relevé la tête, les yeux embués. Le message ne venait pas du groupe « La Famille ». C'était un message privé. De Marie-Lou. Mon cœur battait la chamade. Peut-être qu'elle s'excusait? Peut-être qu'elle avait réalisé qu'elle était allée trop loin? J'ai ouvert le message. J'ai vu l'email de rappel de paiement pour l'auberge. Arrête de faire ta pathétique et de jouer les victimes. Paie la facture, la nulle. Si tu gâches l'anniversaire de maman, tu es morte pour moi. Et ne t'avise pas de l'appeler pour te plaindre, elle est déjà assez stressée à cause de toi. Après la fête, peut-être que je la laisserai te reparler. La nulle. 2 fois. Arrête de faire ta pathétique. Stressée à cause de toi. Tout le brouillard de culpabilité dans mon esprit s'est évaporé. D'un seul coup. Comme un sort qui se brise. Le tremblement de ma main s'est arrêté. La petite voix de ma mère dans ma tête s'est tue. Il n'y avait plus de conflit. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait qu'une certitude, froide, dure et pure comme de l'acier. C'est Marie-Lou qui venait de signer l'arrêt de mort. Je n'ai pas répondu à son message. Je l'ai lu, et j'ai ressenti une sorte de paix étrange. C'était la clarté. J'ai respiré profondément. L'air dans la voiture semblait soudainement plus frais, plus pur. J'ai appuyé sur le numéro de l'auberge du lac Saint-Point. Il n'y avait plus d'hésitation. Auberge du lac Saint-Point, bonsoir. La voix était joyeuse, professionnelle. Ma propre voix, quand j'ai répondu, m'a surprise par son calme. C'était ma voix de coordinatrice. Froide, efficace. Bonjour. Je vous appelle concernant la réservation au nom de Sylviane pour le 12 novembre. Oui, madame. J'ai le dossier sous les yeux. Nous attendons le paiement de la compte finale. C'est exact. Je vous appelle pour vous informer que la carte de crédit enregistrée dans ce dossier, la mienne, ne doit plus être utilisée. Je souhaite retirer mon autorisation de paiement, avec effet immédiat.
Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Très bien, madame. Vous souhaitez enregistrer une autre carte? Non. Je n'ajoute pas une autre carte. Mais, madame, sans paiement, la réservation sera annulée, nous sommes à moins de 2 semaines. Je comprends parfaitement. Laissez simplement le dossier en attente de paiement. La personne responsable de l'événement, Marie-Lou, vous contactera sûrement. Bonne soirée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis restée assise un moment. Je me sentais vide. Mais un vide apaisant. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triomphante. J'étais juste en paix. Le premier domino venait de tomber. J'ai regardé mon téléphone. J'ai cherché le numéro de la pâtisserie Valbon. J'avais encore 2 appels à passer. Le deuxième appel était pour la pâtisserie Valbon. C'était une pâtisserie haut de gamme que Marie-Lou avait choisie pour une pièce montée extravagante, un croque-en-bouche qui, je le savais en regardant leur catalogue en ligne, coûterait une petite fortune. Une fortune que je n'avais plus l'intention de dépenser. Pâtisserie Valbon, bonjour. Même voix calme. Même professionnalisme glacial. Bonjour, je vous appelle au sujet de la commande pour Sylviane, pour le 12 novembre. Je suis Aveline, la personne contact pour la facturation. Ah oui, Madame Aveline. Le chef s'apprêtait justement à commander les ingrédients spéciaux. Nous avons juste besoin de votre confirmation pour le paiement. En fait, je vous appelle pour suspendre cette commande. Veuillez retirer mes informations de paiement du dossier. La responsable de l'événement, Marie-Lou, prendra le relais. Suspendre? Mais, les délais sont très courts. Nous ne pourrons pas garantir la disponibilité du chef si. Je comprends. Merci de votre temps. J'ai raccroché. Le dernier appel. Le fleuriste. Pas la petite boutique de Ghislaine, non. Marie-Lou avait choisi un grand fleuriste réputé de la ville pour ses compositions luxueuses. Ghislaine n'était bonne qu'à coordonner, apparemment pas à fournir les fleurs. Quelle ironie. Même scénario. Annuler la commande. Retirer ma carte. C'était fait. En moins de 10 minutes, j'avais démantelé une fête que je n'étais même pas censée connaître. Les 3 jours suivants ont été surréalistes. J'ai vécu une sorte de double vie. D'un côté, ma boîte mail personnelle. J'avais créé une règle pour que tous les emails de ces 3 fournisseurs aillent dans un dossier spécial, pour ne pas qu'ils me polluent. Le soir, je l'ouvrais, comme on regarde un film d'horreur. Les rappels polis étaient devenus urgents, puis menaçants. Auberge du lac Saint-Point, rappel de paiement, urge, pâtisserie Valbon, échec du paiement, commande suspendue, fleuriste, votre commande sera annulée sous 24 heures. Je lisais chaque email. Je les marquais comme « lus ». Et je ne faisais rien. De l'autre côté, le groupe de chats, la famille, que je n'avais pas encore quitté. C'était ma fenêtre sur leur monde d'illusions. Je regardais, comme un fantôme. Marie-Lou venait de poster une photo de la robe qu'elle avait achetée pour l'occasion. Une robe dorée, très tape sans grave l'œil. Vous pensez que c'est trop or? Ou juste assez chic pour le thème? Maman avait répondu, tu seras la plus belle, ma chérie. Et puis, maman a posté un compte à rebours. J5 avant ma grande journée. J'ai tellement hâte. Il flottait. Il flottait sur un nuage d'arrogance et de certitude, persuadé que tout était géré, payé, organisé par la magie. Il n'avait jamais eu à se soucier de comment les choses se payaient. C'était juste magique. La fiable Aveline avait toujours tout géré en coulisses. L'argent apparaissait, les réservations étaient confirmées, la nourriture arrivait. Il n'avait jamais levé le capot pour voir comment le moteur fonctionnait. Jusqu'à ce soir. Le 3e soir après mes appels. J'étais dans mon lit, en train de lire un livre. Il était 21 heures. J'étais calme. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message de maman. Aveline? C'est étrange. L'auberge m'envoie un email automatique disant que la réservation n'est pas payée et va être annulée. C'est sûrement une erreur de leur part, non? Tu peux vérifier? Tu peux vérifier? L'arrogance.
L'inconscience. La certitude que j'étais toujours à leur service. J'ai regardé le message. J'ai regardé le nom « Maman » sur l'écran. J'ai éteint la lumière. J'ai posé le téléphone, face contre table. Je n'ai pas répondu. Le silence qui a suivi cette nuit-là était le son le plus assourdissant que j'avais jamais entendu. C'était le son du premier domino qui en frappait un autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le dimanche matin, une semaine avant la date fatidique de l'anniversaire, j'ai su que tout avait explosé. Je n'avais pas besoin de regarder le groupe de chat. Mon téléphone avait vibré toute la nuit, mais je l'avais mis en silencieux. Appel manqué de Marie-Lou. Appel manqué de maman. Message paniqué. Je me suis fait un thé. J'ai ouvert mon ordinateur. Je ne suis pas allé sur le groupe de chat. Je suis allé sur Facebook. Je savais ce que j'allais y trouver. Marie-Lou travaille dans les relations publiques. Elle sait qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a que des narratifs. Et elle allait s'assurer de créer le sien avant que la vérité n'éclate. Et le spectacle avait commencé. Marie-Lou avait été rapide. Elle avait publié un nouveau post, il y a à peine 1 heure. Ce n'était pas un message en colère. Oh non. C'était bien plus vicieux. C'était une performance. Elle avait posté une photo en noir et blanc, très artistique, de maman. Sylviane était assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, le regard mélancolique perdu au loin. Une mise en scène si grossière que j'en ai eu la nausée. Je suis sûre que Marie-Lou avait passé 10 minutes à la diriger. Non maman, l'air plus triste. Pense à un chiot abandonné. Et le texte? Oh, le texte. Mon cœur est brisé de voir ma maman si triste. Elle qui a tout donné, qui est la personne la plus généreuse que je connaisse, se voir abandonnée par sa propre famille juste avant son anniversaire. L'ingratitude de certaines personnes est une blessure qui ne se referme jamais. C'est un acte d'une cruauté que je ne comprends pas. Mais ne t'inquiète pas maman, je suis là. L'amour, le vrai, triomphe toujours. Nous allons surmonter ça. C'était brillant. C'était diabolique. Pas de nom. Pas de détails. Juste assez de vagues insinuations pour que tout le monde comprenne de qui elle parlait. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Des tantes, des cousines éloignées, des voisins. Oh non, Sylviane. Que se passe-t-il? Courage. Tu ne mérites pas ça. C'est honteux. Quelle ingratitude. Je n'ose pas imaginer qui a pu faire ça. Et puis, Ghislaine, l'amie fleuriste, est arrivée en renfort. Elle n'a pas commenté. Elle a fait son propre post. Un long texte philosophique sur la loyauté et la vraie famille. C'est dans les moments difficiles qu'on voit ses vrais amis. Et ses vrais enfants. C'est dégoûtant de voir comment certaines personnes peuvent prendre, et ensuite cracher sur ceux qui les ont élevés. Sylviane, tu es une sainte. Heureusement que Marie-Lou est là pour toi et que tes vrais amis, comme moi, te soutiennent. Ils étaient en train de construire une histoire. Une histoire où j'étais la méchante. La fille ingrate. Le monstre qui avait abandonné sa mère aimante pour une raison inconnue et cruelle. Ils n'essayaient pas de sauver la fête. La fête était morte, ils le savaient. Ils essayaient de sauver leur réputation. Ils prenaient les devants. Ils contrôlaient le narratif avant que la vérité n'éclate. J'ai regardé cet écran, cette performance publique de chagrin, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste une immense lassitude. Ils étaient si prévisibles. J'avais pris leur argent. Alors maintenant, ils essayaient de me prendre ma réputation. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai enfilé mes chaussures de course. Je suis allé courir le long du Doubs, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Ils pouvaient avoir Facebook. J'avais la réalité. Et la réalité, c'est qu'il n'y avait plus de lieux, plus de gâteaux, et plus de fleurs. Ils avaient oublié une chose, la vérité a tendance à rattraper les gens, surtout quand ils ont des invités.
Vous imaginez? Être publiquement humilié par votre propre famille? Voir votre nom traîner dans la boue sur les réseaux sociaux, par votre mère et votre sœur? J'ai presque commencé à douter. Je vous jure. J'ai presque commencé à me croire. J'ai pensé, mon Dieu, peut-être que je suis le monstre dans cette histoire. La culpabilité revenait, cette fois avec la force d'un camion. J'avais fait pleurer ma mère. J'étais une fille horrible. J'étais ingrate. Et puis mon téléphone a sonné. Une vraie sonnerie. Pas un message. Un appel. Bérénice. Bérénice est ma meilleure amie depuis l'université. Elle est tout ce que ma famille n'est pas, calme, à l'écoute, et incroyablement intelligente. Elle est thérapeute familiale. Elle sait ce que sont les dynamiques toxiques. Sa voix était douce. Aveline. J'ai vu le post de ta sœur. Ne lis pas les commentaires. Ne réponds à personne. Retrouve-moi pour un thé. Maintenant. Nous nous sommes assises dans un petit salon de thé près de la place Victor Hugo. C'était calme, ça sentait le pain d'épices et la cannelle. C'était un havre de paix, à des milliers de kilomètres du champ de bataille numérique que ma famille avait créé. Je lui ai tout raconté. Depuis le début. Le message « Adieu, la nulle ». Le cœur de ma mère. Le compte en banque. Le spa. Le message de menace de Marilou. Les annulations. Et le post sur Facebook. Et puis, j'ai craqué. J'ai chuchoté, les larmes aux yeux. Bérénice, je me sens comme un monstre. J'ai gâché l'anniversaire de ma mère. J'ai tout saboté. C'est horrible ce que j'ai fait. Bérénice a posé sa tasse. Elle m'a regardé avec une intensité qui m'a transpercée. Aveline. Écoute-moi bien. Et écoute chaque mot. Elle a attendu que je la regarde dans les yeux. Tu n'as pas gâché son anniversaire. Tu as arrêté de le payer. J'ai cligné des yeux. Elle a continué, sa voix toujours aussi calme. Ce que tu me décris, ce n'est pas une famille. C'est un système. Un système toxique. Et tu es en plein dedans. Tu es ce qu'on appelle le bouc émissaire familial. Point. Elle m'a expliqué. Dans ce système, il y a l'enfant doré, Marilou. C'est la star. Celle qui ne fait jamais rien de mal, celle qui reçoit toute la lumière, tous les éloges. Et il y a l'enfant responsable, ou le bouc émissaire. C'est toi. Ton rôle, c'est de porter tous les fardeaux, de gérer tous les problèmes, et de prendre la faute quand les choses tournent mal. Tu es là, fiable, mais tu es aussi là, nulle. Tu vois la contradiction? Ils ont besoin que tu sois les deux en même temps. Ils ne t'ont pas exclu parce que tu es nul. Ils t'ont exclu parce que tu commençais peut-être à voir clair, et ça les menaçait. Ou peut-être qu'ils sont juste cruels. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'ils t'ont fait. Mais le spa, le message privé. C'est de l'abus, Aveline. De l'abus émotionnel et financier. Ils ont poussé le bouchon trop loin, et ils ont déclenché la seule chose qu'ils ne voulaient pas, ta limite. Elle a pris mes mains par-dessus la table. Tu n'es pas un monstre. Tu es une survivante. Tu as le droit d'être fatiguée. Tu as le droit d'être en colère. Et tu as le droit absolu de dire « stop ». Ce que tu as fait, ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'autodéfense. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis le début de cette histoire. Pas des larmes de tristesse. Pas des larmes de rage. Des larmes de soulagement. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas une mauvaise personne. J'étais juste, à bout. Bérénice m'avait donné la permission d'arrêter de me sentir coupable. Elle m'avait rendu ma propre histoire. Je suis sortie de ce salon de thé en me sentant plus légère. Le spectacle sur Facebook pouvait continuer. Je savais qui j'étais. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le jour J. Le jour de la fête qui n'existait pas. Le jour J est arrivé. Un samedi de novembre gris et humide. Le temps parfait pour un drame. Moi? J'ai éteint mon téléphone. Complètement. Je me suis fait un bain chaud, avec des sels de lavande. J'ai mis de la musique classique.
J'ai ouvert un livre que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai passé la journée à prendre soin de la seule personne que j'avais négligée pendant des années, moi-même. Je n'ai pas pensé à eux. Pas une seule fois. Je n'ai appris ce qui s'est passé que bien plus tard, par une cousine qui avait été invitée et qui, discrètement, m'a tout raconté, morceau par morceau. Elle avait toujours été neutre, et elle avait un sens aigu de la justice. L'après-midi. L'auberge du lac Saint-Point est à une bonne heure et quart de route de Besançon. C'est un bel endroit, mais isolé. 30 invités, tous habillés sur leur 31 pour le thème or et blanc, ont fait le trajet. Ils s'attendaient à du champagne et des petits fours. Ils sont arrivés devant une grille fermée. Un petit panneau indiquait « Fermé pour événements privés ». L'événement privé n'était pas le leur. C'était un mariage. Les invités ont commencé à se garer sur le bas-côté, confus. Ils ont rappelé Marie-Lou. Ils ont rappelé Sylviane. Les deux tombaient sur la messagerie. Bien sûr. Elles étaient en route, prêtes à faire leur entrée triomphale. Marie-Lou et maman sont arrivées en dernier, en grande pompe. Marie-Lou dans sa robe dorée. Elles ont vu le parking vide et la file de voitures garées sur la route. Marie-Lou, selon ma cousine, est devenue blanche. Elle a foncé vers l'interphone. Un employé est venu lui expliquer, poliment mais fermement, qu'aucune réservation n'avait été confirmée, qu'aucun paiement n'avait été reçu, et que l'auberge était complète pour un mariage. Les invités regardaient. Certains commençaient à s'agacer. Il faisait froid. C'est là que Ghislaine, l'amie fleuriste, est arrivée. Toute pimpante, un cadeau à la main, prête à jouer son rôle de « meilleure amie soutien moral ». Elle a vu le chaos. Elle a vu les visages fermés des invités. Elle a vu Marie-Lou qui commençait à perdre son calme. Ma cousine m'a dit que Ghislaine a eu un coup d'œil incroyable. Elle n'est même pas sortie de sa voiture. Elle a baissé la vitre, a vérifié sa montre avec un air paniqué. « Oh, Sylviane, ma chérie. Je suis désolée. J'ai une urgence absolue à la boutique, un problème de livraison. Je dois filer, je suis navrée. Je t'appelle demain. » Et elle a fait demi-tour. Le rat a quitté le navire. La situation s'est envenimée. Marie-Lou a commencé à crier. Sur l'employé. Sur le portail fermé. C'est inacceptable. Vous avez gâché l'anniversaire de ma mère. C'est la faute de ma sœur. Elle a tout annulé. Trop tard. Les invités avaient compris. Pas de paiement, pas de fête. Les gens ont commencé à partir. Un par un. En silence. Certains ont dit « bon anniversaire », Sylviane avec embarras, en lui tendant leur cadeau dans le parking. D'autres sont partis sans un mot, en secouant la tête. La grande fête or et blanc s'est terminée en moins de 20 minutes, dans un parking froid et humide. Le clou du spectacle, selon ma cousine, a été la fin. Il ne restait plus que Marie-Lou et maman, seules, au milieu du parking vide. Et ma cousine, qui partait, a entendu Marie-Lou hurler sur maman, les larmes de rage coulant sur son maquillage parfait. « Tu vois. Je t'avais dit de la contrôler. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. On a l'air de quoi, maintenant? Et maman? » Maman s'est juste effondrée en larmes, là, sur le bitume. Personne n'a appelé Aveline. Personne n'a demandé à la « nulle » de venir réparer les dégâts. Les conséquences avaient enfin trouvé la bonne adresse. Ce jour-là, tout s'est terminé. Pas avec une explosion, mais avec un long silence. Et c'est dans ce silence que ma vraie vie a commencé. 3 mois ont passé. La première chose que j'ai faite a été de déménager. J'ai quitté mon appartement avec vue sur le Doubs, trop chargé de souvenirs. J'ai trouvé un petit duplex plus lumineux dans le quartier battant, avec une petite terrasse qui donnait sur les toits. C'était plus petit, mais c'était à moi. La deuxième chose a été de changer de banque. J'ai fermé ce compte comme un maudit. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque différente. J'ai mis en place des virements automatiques sur un compte épargne. J'ai sécurisé mes finances. Plus jamais. J'ai quitté le groupe de chats, la famille, le soir même où maman m'a demandé de vérifier. Je l'ai fait sans un mot. J'ai juste appuyé sur « quitter le groupe ».
Je n'ai pas bloqué le numéro de maman. Ni celui de Marilou. Pas tout de suite. Je n'avais pas besoin de ce drame. Je l'étais juste mis en silencieux. Leur message, s'il y en avait, allait dans un vide que je ne regardais pas. J'ai reçu un message. 6 mois après l'anniversaire. Un message de maman. J'ai failli avoir une crise cardiaque en voyant son nom s'afficher. Aveline chérie, j'espère que tu vas bien. Je me demandais, tu pourrais m'aider avec ma déclaration d'impôt? C'est si compliqué cette année. J'ai regardé le message. Aveline chérie. Comme si de rien n'était. Tu pourrais m'aider. Il n'avait rien compris. Il ne comprendrait jamais. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouveau salon. Le soleil brillait. J'ai souri. Et c'est là que j'ai appuyé sur « bloquer ». J'ai bloqué Marilou aussi. Fin de l'histoire. Ma vie a changé. J'ai commencé à utiliser cet argent que je ne jetais plus par les fenêtres. Je me suis inscrite à un cours de poterie. Je suis nulle, mais ça me fait rire. J'ai revu Bérénice plus souvent. J'ai adopté un chat à la SPA, un vieux matou noir et blanc que personne ne voulait. Mon propre anniversaire est arrivé. Pour la première fois de ma vie, je me suis offert un vrai cadeau. Pas un truc utile. Une petite peinture d'un artiste local que j'admirais depuis des mois. Je l'ai accrochée dans mon nouveau salon. Je n'attendais plus l'amour ou la validation de personnes incapables de m'en donner. J'ai appris à me les donner moi-même. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'ils devenaient. Les rumeurs sont venues à moi, par ma cousine. La fête ratée avait fait le tour de la famille. Marilou avait perdu toute crédibilité. Sa performance sur Facebook s'était retournée contre elle quand les invités ont raconté la vérité. Maman était devenue l'objet de pitié, et sa performance de « mère victime » n'avait pas tenu longtemps. Mon silence avait été plus puissant que tous leurs cris. J'ai appris une leçon difficile. La loyauté, ce n'est pas accepter d'être écrasé. La loyauté doit être réciproque, sinon ce n'est pas de la loyauté, c'est de la servitude. J'ai appris que l'amour ne peut pas survivre quand une seule personne porte tout le poids, quand une seule personne paie toutes les factures, émotionnelles et financières. Quitter une situation toxique, ce n'est pas toujours un acte de haine. C'est souvent un acte de préservation. Ce n'est pas un échec. C'est une victoire silencieuse. Aujourd'hui, je vais bien. Je suis en paix. Je ne suis plus la fiable. Je ne suis plus la nulle. Je suis juste Aveline. Et pour la première fois de ma vie, ça me suffit. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment votre temps et votre attention. Je sais que cette histoire était intense. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la loyauté familiale, sur les abus financiers ou sur les limites que nous avons le droit de poser, j'aimerais lire vos pensées. Dites-moi d'où vous regardez et comment cette histoire a résonné en vous. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec votre propre famille? Avez-vous déjà été la personne fiable? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre perspective compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Je vous lis. Je vous écoute.